Matin Sport. Bonjour Mohamed. Bonjour. Le football est à l'honneur ce matin. Les Verts connaîtront leurs adversaires pour la prochaine CAN 2025 lors du tirage au sort prévu ce soir à 19h. Eh bien oui, je rappelle, c'est à 19h, vous l'avez donné l'horaire. Je rappelle également le chapeau. L'équipe nationale est versée dans le chapeau numéro 1, comme ce fut le cas lors du tirage au sort de la précédente édition, disputée en Côte d'Ivoire, qui avait été reportée à 2024. Les Verts vont à coup sûr affronter les grosses cylindrées du continent, à l'image du Cameroun, du Mali, de la Tunisie ou encore de l'Afrique du Sud, qui se trouve une de ces nations, pas toutes ces nations, une de ces nations, je veux bien que ça soit clair, logée dans le chapeau 2. Pour l'Algérie, ça sera sa 21e participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On s'est qualifié très facilement, c'est devenu une habitude de se qualifier facilement, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est bien de le rappeler également. Ça veut dire qu'il y a une maîtrise en dominant le groupe E avec 16 points, en 6 matchs devant la Guinée équatoriale, également qualifiée, le Togo et le Libéria. Sous la houlette du nouveau sélectionneur Vladimir Petkovic, les Verts vont tenter de faire mieux que lors des 2 dernières éditions où on a été sorti au premier tour, alors qu'on restait sur une victoire en 2019. Il y aura également, je rappelle que sur cette édition, toutes les nations présentes ont déjà au moins participé une fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage au sort sera retransmis dans plus de 50 pays. Des millions de téléspectateurs sont attendus sur les chaînes YouTube et celle de la Confédération africaine de football. La CAF a annoncé par ailleurs la présence de plusieurs légendes africaines à la cérémonie du tirage au sort, à l'image de l'Égyptien du gardien de but, l'ancien gardien de but, l'Égyptien Hussam Al-Hadri, du Camerounais Patrick Mboma, du Tunisien Aymen Elmet Louti, du Malien Momo Sissoko et de l'Ivoirien Gervinho qui sont invités à assister à cet événement. Les nations qualifiées ont été réparties sur 4 chapeaux de 6 équipes. Dans chaque chapeau, on retrouvera 6 nations, sur la base du dernier classement de la Fédération internationale de football. Il y aura 6 groupes, les 2 premiers de chaque groupe, ainsi que les 4 meilleurs 3e, se qualifient pour les 8e de finale. Le coup d'envoi est prévu le 21 décembre prochain, et la finale se jouera le 18 janvier. Donc on sera sur 2025-2026. La dernière édition, si vous l'avez oublié, a été remportée par la Côte d'Ivoire, pays organisateur, vainqueur en finale du Nigeria, 2-1. C'était le 11 février dernier au stade olympique Alassane Ouattara à Abidjan. Alors je vous donne le chapeau 1. Il y a le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Maroc, pays organisateur. Dans le chapeau 2, on retrouve le Cameroun, le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Burkina Faso. Donc l'une de ces nations sera dans notre groupe. Chapeau 3, il y aura le Gabon, l'Angola, la Zambie, l'Ouganda, la Guinée équatoriale et le Bénin. Et enfin, dans le 4e chapeau, le Mozambique, les Comores, la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe et le Botswana. Voilà pour l'essentiel concernant ce tirage au sort. On enchaîne avec la Ligue 2. La Ligue 2. Ben Hakeloun conforte sa place de leader du groupe Centre-Ouest grâce à sa victoire 1-0 face à El Biar. Moi, je dirais pas comme ça. Pourquoi? Je dirais que c'est le statu quo, parce que rien n'a changé. C'est le statu quo. Le Ben Hakeloun avait 5 points d'avance à l'issue de ces matchs qui se sont joués hier. Elle compte toujours 5 points d'avance sur son poursuivant immédiat qui s'appelle Kouba. Le leader et le poursuivant immédiat ont gagné à l'extérieur. C'était de courts déplacements. Kouba au stade du Vaout dans un match derby façonné du Sindé, 2-1. Et Ben Hakeloun, 1-0 contre El Biar. On va écouter l'entraîneur de Kouba, en l'occurrence l'entraîneur de Kouba qui a pour nom Hussein Abdelaziz. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas été bon en première mi-temps. On n'a pas bien entamé le match. On a raté un penalty, mais alhamdoulilah, en deuxième mi-temps, on s'est ressaisi. Et l'équipe a montré un caractère solide. Et on a pu revenir au score qui nous a permis de pousser encore jusqu'à la 42e minute où on a pu scorer pour le but de la victoire, alhamdoulilah. Ça, c'est la victoire koubéenne. Sur la victoire de Ben Hakeloun, l'entraîneur adjoint Yassine Harrat. C'est une très belle victoire. Je tiens à féliciter tout le monde, surtout les joueurs. On a fait ce qu'il fallait faire. On a fait un bon match. Et on a su garder cet avantage-là.
Maintenant, on garde la tête de classement, on essaie de retravailler et se concentrer sur la prochaine journée, Inch'Allah. En d'autres termes, dans les deux groupes, on a une situation similaire. Le leader a 5 points d'avance, c'est le cas pour Louis VII, c'est le cas pour Ben Akloun dans le groupe centre-ouest. Et puis sur les deux, ils ont 5 points d'avance sur le poursuivant immédiat, Harrach dans le groupe centre-est et Kouba dans le groupe centre-ouest. En d'autres termes, il reste 14 matchs, c'est 14 finales pour chacune des équipes que je viens de citer. Aujourd'hui, il y aura l'Arba'a, Béchar Jdid. On va écouter Mourad Karouf sur le match d'aujourd'hui face à Béchar Jdid. On a eu un temps de repos assez conséquent, ce qui est bien, parce qu'on a un petit peu chargé les bâtis par rapport aux joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier que l'équipe, au début de saison, ils n'ont pas fait une bonne préparation. On a essayé de mettre quelque chose avec ce groupe-là, et je crois que tout le monde est prêt. On sait que tous les matchs retour, c'est des matchs difficiles, à domicile ou bien à l'extérieur. Alors on est dans l'obligation de commencer par une victoire. On a 2 matchs de suite à l'heure-là. Et si on arrive à gagner les 6 points, ça sera un boom d'oxygène pour le groupe et on va continuer à travailler sereinement, Inch'Allah. Mourad Karouf qui a répondu aux questions de Rostom Yahya Sherif. Voilà, match prévu à 14h. Allez, on passe au handball. Un mot pour rappeler également qu'il va y avoir une enquête qui en principe sera ouverte par la Fédération algérienne de football après les déclarations de l'entraîneur de la formation d'Armis El Khachna, qui, d'une manière très claire, a laissé entendre que l'arbitre avait influé sur le résultat du match. Khamis El Khachna, Louis VII. Du coup, une enquête va être ouverte et tout le monde sera entendu. Le président de Louis VII, l'entraîneur qui doit apporter les preuves de ces accusations, et l'arbitre du match également, et voir si le pénalty accordé est valide ou pas. Très bien, on passe au handball à présent. Le 7 national affrontera demain le Bahreïn. Aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui. Ah oui, demain, vous avez raison. On est lundi. Oui, très bien. Décalage toute la semaine. Oui, c'est demain. Le match aura lieu demain. Ça sera en comptant pour le dernier match, 20 ans, pour entre la 29e et 30e place de ce championnat du monde. Vivement que ça se termine. On n'aura gagné qu'un seul match contre la Guinée. Et je rappelle que la présidente de la Fédération algérienne de handball a démissionné, donc on va aller sur une assemblée générale. Alors pour le handball, il faudra bien, pour la famille du handball, aujourd'hui, se regarder, avoir la photographie. Ils ont la photographie exacte de cette discipline, qui est le deuxième sport collectif, la deuxième discipline en sport co, pour une relance du handball national. Réfléchir, que veut-on? Avec quels moyens? Qu'allons-nous faire? Comment faire en sorte que le handball national retrouve des couleurs? Dernier titre, 2014. 2014, ça fait déjà 11 ans, c'était à Alger, en finale face à la Tunisie. Depuis, pourtant, en 2014, c'était tout le monde espérait une renaissance du handball national. Pire, ça a coulé d'année en année. Et aujourd'hui, le financement du handball pose problème. Avec quel club, quel type de championnat? Comment faire pour remobiliser nos techniciens? Comment relancer la formation? Comment faire pour avoir les meilleurs techniciens au niveau des jeunes catégories? C'est tout un programme et il faudra travailler dessus. Je rappelle, alors, on a le programme des quarts de finale. L'Égypte, seul représentant africain. Ils font partie des 8 meilleures nations au monde, les Égyptiens. Confirmation. Ils auront comme adversaire la France. Ça sera demain. Croatie, Hongrie également demain. Et puis mercredi, Danemark, Brésil et Portugal, Allemagne. On va aller avec l'Open d'Australie qui s'est terminé hier. Et pour la deuxième fois de suite, le numéro 1 mondial, l'Italien Sinner, remporte son deuxième Open face au numéro 2 mondial, l'Allemand Alexandre Zverev. L'Italien de 23 ans s'est imposé en 6-3, 7-6 et 6-3 en finale du premier tournoi majeur de la saison, pour s'adjuger son 3e titre en Grand Chelem après avoir également remporté l'US Open en 2024. Grâce à cette victoire, Sinner est désormais le joueur le plus titré de l'histoire de l'Italie dans les 4 principaux tournois du tennis mondial, devant son compatriote Nicola Pietrangeli, vainqueur de Roland Garros en 59 et 60. Ça fait déjà très loin. Sinner était déjà devenu en 2024 le premier Italien à gagner l'Open d'Australie, à occuper la place de numéro 1 mondial. Il a aligné dimanche une 21e victoire de rang, la plus longue série de succès de sa carrière. Après 2 échecs en finale de l'édition 2020 de l'US Open et 2024 de Roland Garros, Zverev, âgé de 27 ans, l'Allemand, a connu à Melbourne sa 3e défaite en 3 finales pour le titre en Grand Chelem. Le dernier joueur allemand à avoir remporté un titre majeur chez les messieurs reste Boris Becker, lauréat de l'Open d'Australie. Pour Sinner, il s'agira tout simplement de s'améliorer sur terre battue, mais également sur une surface qui est l'herbe, par exemple, à Wimbledon, où là, il a beaucoup de travail qui l'attend. Mais il a une histoire. Dans 2 mois, il devra passer devant le tribunal arbitral des sports pour avoir absorbé un produit ou interdit. Il a clamé son innocence. On attendra
pourvoi. Du football, pour rappeler que Rennes ne va plus à Tottenham, battu par Leicester 2-1. Manchester United renoue avec la victoire 1-0 face à Fulham. Et Aston Villa décroche, tenu en échec par West Ham, 1-0. Barcelone retrouve des couleurs. Ils n'ont plus gagné depuis le mois de décembre et Barcelone s'est imposé devant Valence 7-1. Ils ont écrasé Valence. Et au classement, le Real est en tête avec 49 points, 4 points d'avance sur l'Atlético et 7 points d'avance sur le FC Barcelone. Et puis l'Italie, Bennacer a joué face à Parme. L'AC Milan, son club, a gagné. Il est rentré à la 46e minute de jeu, 3-2. L'Inter s'est imposé devant Lecce 4-0. Je rappelle que Napoli occupe la première place avec un match de plus que l'Inter, 53 contre 50. Merci à vous, Mohamed Djibouri. 7h29 sur les ondes d'Alger 3.